le fanservice dans les animés. Wow, pas de panique, la vidéo est safe, on va parler du fond. Quand on dit fanservice, c'est rarement pour dire du bien d'un animé. Dans 80% des cas, c'est associé à l'isekai random numéro 8145, totalement oubliable. Et pourtant, le fanservice, c'est un outil comme un autre qui peut être pertinent, je vous jure. 3 exemples du meilleur au pire. My Dress Up Darling, c'est un bon exemple. Déjà, le fanservice n'est pas dirigé vers le spectateur. C'est une vraie mécanique qui développe la relation entre Marine et Goro. La tension qu'il y a entre les deux, elle évolue des deux côtés. C'est cohérent avec le contexte et c'est raccord avec leur âge. Bref, c'est ancré et c'est bien traité. Contrairement à certains Danger in My Heart, qui est plus problématique, on va dire. Au centre du spectre, on peut mettre Mushoku Tensei par exemple. La relation compliquée de Rudeus avec le sexe, et son passé d'Ikikomori ignoble, ça s'oublie pas d'un coup de baguette magique. C'est bien parce que ça en fait un personnage faillible qui apprend de ses erreurs dans sa nouvelle vie. Mais il y a des moments vraiment gênants et c'est quand même globalement trop présent quoi. Il y a certains persos comme les deux femmes bêtes qui sont là que pour ça. Et puis il y a les scènes vraiment dérangeantes et gratuites. Donc ouais, 50-50 avec Mushoku. Et enfin, en cas désespérant, on a Fire Force. Bordel, ce fanservice est si gratuit. Ça apporte rien, le ton s'y prête pas du tout, et souvent t'es plus en mode mais pourquoi? C'est vraiment fait pour appâter le spectateur comme un kangourou en route qui bandit farouchement vers sa proie quoi. C'est juste pas possible. En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est un animé qui montre les formes juste pour le spectateur et un animé qui a un propos qui implique la sexualité. C'est la leçon qu'il faut garder en tête. Après, vous pouvez avoir vos plaisirs coupables comme High School DxD, mais là, c'est le principe de l'œuvre, pas un parasitage. Du coup, la prochaine fois que vous recommandez un animé, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous êtes en mode « Ah, j'ai peur de me faire juger pour le fanservice » ou plutôt sur du « Ah, tu verras, il y a de la sexualité, mais c'est pas dérangeant, ça fait même partie intégrante du truc ». Je suis certain qu'il y aura un débat infini sur quel animé entre dans quelle catégorie, mais en tout cas, voilà pour la petite capsule sur